Alors, on y va. Rabbi Yosef Amar, Man lo dulo. Moi, je pense que celui qui n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva, ce n'est pas, comme tu as dit, Rabbi aussi, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc, lui propose une autre explication sur le débat qu'il y a avec Rabbi Akiva. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Nouri a dit et en quoi ça va contredire ce que dit Rabbi Akiva? Ditnan, à nouveau, il y a une Mishnah qui enseigne Kaveret shel kash ou shfoferet shel kanim. Alors d'abord, où est cette Mishnah? Elle est dans Eduyot, également au Perek Bet Mishnah Chet. Donc, Kaveret, c'est une ruche qui serait faite avec de la paille, ce qui est exceptionnel. Shfoferet, c'est un genre de tube. Shelkanim, qui est faite avec des roseaux. Donc là, visiblement, c'est un problème de pureté et d'impureté. Là, il s'agit de savoir si ça reçoit l'impureté ou pas. Donc une ruche qui a été confectionnée avec de la paille ou bien un tube qui a été confectionné avec des roseaux, quel est son statut? Rabbi Akiva metame, ve Rabbi Yochanan ben Nouri metaer. Rabbi Yochanan ben Nouri, Rabbi Akiva rend tamé, et Rabbi Yochanan ben Nouri rend taor. Alors en quoi, quel rapport entre ça et le Rabbi Akiva qui parlait de sandal chez Sayadine? On ne voit pas le rapport, puisque le sandal chez Sayadine, Rashi avait dit que c'était en bois. Et là, on ne parle pas de bois, on parle de paille et de roseaux. Alors, on regarde Rashi. Rabbi Yochanan ben Nouri metaer. Donc, Rabbi Akiva, donc là on retrouve Rabbi Akiva. Rabbi Akiva metamé, donc ça sous-entend que ça veut dire que Rabbi Akiva, il est le Shitato. Rabbi Akiva qui avait dit à propos de sandal chez Sayadin Tamé Midras, là on comprend que Rabbi Yosef, il focalise surtout sur l'histoire de Touma, Tamé Midras. Donc Rabbi Akiva avait dit Tamé Midras à propos du sandal chez Sayadin. Il est cohérent avec lui-même qui dit que la ruche en paille et le tube en roseau, il reçoit la Touma. Et Rabbi Yochanan ben Nouri, par contre, il est metaer. C'est entendu de la même façon qu'il est metaer là-bas, il sera metaer aussi dans le cas de sandal chez Sayadim, et c'est pour ça que l'eau d'où l'eau. Voilà ce qu'il veut dire. Maintenant, il faut qu'on comprenne le rapport. Alors, regardez Rashi. Rabbi Yochanan ben Nouri metaer. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Nouri rend pur? De lav urcha la sot mikash. C'est pas l'habitude de fabriquer des ruches avec de la paille. Et là, mikanim. L'habitude, c'est de le faire avec des roseaux. Et donc, sous-entendu, quand on fabrique un ustensile de façon inhabituelle, il ne porte pas son nom d'ustensile et il n'est pas accessible à l'impureté. Parce que pour être impur, il faut que ça soit un kéli. Donc si ce n'est pas un kéli, il ne peut pas être un kabel touma. Et pour qu'il soit un kéli, il faut qu'il soit confectionné à la manière normale. Donc si c'est une ruche qui est confectionnée avec de la paille, c'est complètement inhabituel, donc ça ne peut pas avoir un statut de kéli, et donc ce n'est pas le kabel touma. Uman al-nami, alors maintenant la question était, mais quel rapport avec l'autre chaussure? Eh bien voilà, Uman al-nami, lavurche me'etz, et la me'or. Et la chaussure aussi, c'est pas l'habitude de la faire en bois, mais c'est de la faire avec du cuir. Et donc, comme c'est inhabituel, ça ne peut pas être le kabel touma. Zé la shon rabotai. Et tout ça, c'est l'explication que mes maîtres. Quand il dit ça, c'est qu'il n'est pas d'accord. Oui, effectivement. Donc, jusqu'à présent, il a dit, voilà, je vous ai donné l'explication traditionnelle, telle que je l'ai reçue de mes maîtres, celle qui était enseignée dans les yeshivot en Allemagne. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais donc le lien, c'est que donc le sandal chez Sayadim, il était en bois,
Et là, on parle de quelque chose qui est en paille, mais la relation, le rapport, c'est que quelque chose qui est fait. Alors, Rabbi Akiva, il dit, du moment que ça sert, du moment que c'est un kli, j'ai décidé d'en faire un kli, ben c'est Mekabel Touma. Donc, lui, les Sayadim, ils l'utilisent comme chaussure, ben pour eux, c'est Mekabel Touma. Et de la même façon, la ruche, l'apiculteur a décidé de la faire, sa ruche, avec de la paille, c'est son problème. Donc, du moment qu'il l'utilise pour ça, ça donne un kli. Ça, c'est la position de Rabbi Akiva. Et par contre, Rabbi Yochanan ben Nouri lui dit, ah non, c'est pas comme ça. On va d'après les bonnes pratiques, on va d'après l'usage courant. Pour que ça porte un kéli, le chef de kéli, il faut que le kéli soit fait dans les conditions normales. Donc, lorsqu'on fait une chaussure, d'abord on commence, Rabbi Yochanan ben Nouri parle de la ruche en paille, ça n'existe pas, une ruche en paille. C'est des personnes excentriques qui font ça. Donc, ça n'a pas un statut de Kéli. C'est pas un statut de Kéli, c'est pas Mekabel Touma. Alors, du coup, Ravuna, non pas Ravuna, c'est Rav Yosef, ou d'après le Ramban, c'est Rava, il dit, ben, si on transpose avec le sandal chez le Sayadim, c'est la même chose. Le sandal chez le Sayadim, c'est exceptionnel. Il n'y a que les Sayadim qui font des chaussures en bois. Mais si vous faites un sondage, à part eux, personne ne fait des chaussures en bois. Donc, ça ne s'appelle pas une chaussure. Donc, c'est pas Mekabel Touma. Donc, de sorte que le débat, le Hodoulo, le Hodoulo, ceux qui disent Hodoulo, c'est ceux qui pensent comme Rabbi Akiva, mais ceux qui disent le Hodoulo, c'est Rabbi Yochanan ben Nouri. Alors là, on pourra se poser la question, à l'inverse de tout à l'heure, alors le Hodoulo, d'après ça, porte uniquement sur Toumat Midras. Mais par contre, sur les deux autres points, ça reste comme on l'a dit, c'est-à-dire ça reste comme Ravuna, c'est la marloquet Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Mais sur le troisième point, ça sera Rabbi Yochanan ben Nouri, a priori comme ça. Alors Rashi n'est pas d'accord avec ça. Veli liré, et à moi il me semble que sandal shel sayadin shel kashru, que le sandal shel sayadin il est en paille. Rappelez-vous ce que je vous avais dit sur le Dibur Amatri dans Rashi sandal shel sayadin, 2 lignes avant l'élargissement. Rashi avait dit Mochesid ou Kshemitaskin Bono Alinoto Veshel Etsu, c'était parce qu'il était en train de décrire l'explication classique telle qu'elle avait cours. Mais maintenant, quand il dit Veliniré, il remet en question tout ça. Donc le sandal chez Sayadim, c'est plus chez Etz, c'est chez le Kash, c'est en paille. Donc du coup, la comparaison avec Rabbi Yochanan ben Nouri, elle est immédiate. C'est plus un problème de comparaison, d'extrapolation, l'usage et pas l'usage, c'est pas la question. La question, un ustensile de paille. Quel est le statut de la paille? Est-ce que la paille est Mekabel Touma ou pas? C'est beaucoup plus simple. Donc c'est ce que dit Rashi. Attendez, on va d'abord terminer Rashi. Veliniré. Et à moi, il me semble que sandal shel sayadin shel kashu, que la chaussure des vendeurs de chaux, elle était en paille. Rabbi Yochanan ben Nouri me ta'er bikle kash. Rabbi Yochanan ben Nouri, c'est tout simple. Lui, il considère que tout ustensile, quel qu'il soit, chaussure, ruche, peu importe, si c'est en paille, c'est ta'or. Pourquoi? De l'av etz ninu. Parce que quand la Torah, elle parle d'un kéli, elle parle que d'un kéli en bois. Elle ne parle pas d'un kéli qui est fait avec un autre matériau. Alors, il y a aussi les kli matechet, mais ça c'est une autre souvia, mais pas, on ne trouve jamais dans la Torah un kli kash. On trouve ou kli etz ou kli matechet. Et donc, le kash ne peut pas recevoir l'impureté. Tout ustensile en paille ne peut pas recevoir l'impureté, d'après la position de Rabbi Yochanan ben Nouri. Le Rabbi Akiva n'est pas de cet avis. Pourquoi? Qu'etz rashiv lehu. Lui, il dit que c'est assimilé au bois de kashin en. C'est-à-dire que lorsque la Torah parle de bois, il ne faut pas prendre les choses au sens le plus strict. Bois, il faut que ce soit du bois. Bois ou assimilé, c'est-à-dire un végétal et qui est dur comme du bois. Donc si la paille en question, elle est dure comme du bois, alors la question se pose maintenant, est-ce que c'est dur comme du bois? Le Rashi nous explique que c'est kash, on a encore un Rashi. C'est quoi kash? Zenavot Hashibolim. C'est les tiges qui sont au-dessous de l'épi de blé. C'est la paille.
Alors, je suis un peu étonné parce que la paille, c'est pas dur, a priori. C'est vrai que j'ai pas très bien compris. Kashin en. Si vous la tressez, elle durcit. Ah voilà, si la tressée elle durcit, oui. Bah, oui, Oui, probablement. Oui, à partir du moment où on en a fait un ustensile, ça doit être solide. Et un morceau de pain, on peut déchirer. Si on met un bloc, on peut. Ouais, ça doit être ça. Oui, sûrement, on est obligé de dire ça. Pardon? Non, l'osier, c'est pas de la paille. L'osier, c'est des canines, c'est des roseaux. Tu peux pas les casser. Là, on parle de paille. Paille, Rachid a bien précisé que c'est les tiges qui viennent sous l'épi. Donc, c'est le foin. On fait le foin, la paille, avec ça. Mais c'est vrai qu'on peut, une fois qu'elle est travaillée, elle doit durcir. Les couffins, c'est aussi la paille tressée. Tressée. Donc, la paille tressée, voilà. La réponse est la paille, une fois tressée, devient dure comme du bois. Bravo. Parfait. Ce qui est étonnant, c'est que par rapport à la première explication d'avant, il disait que les chaussures en cuir, elles brûlaient. Donc la paille, ça fait que ça ne brûle pas apparemment, elle ne brûle pas. Ici, d'après le pshat de Rachid, ça veut dire que la paille tressée, c'est comme du bois et ça résiste à la chauffure. Oui, on peut. Alors, on a pratiquement terminé la Sougia. Hein, on va aller jusqu'aux 2 points. Alors, il y a encore une question. On revient à la Gemara. La Gemara dit Amarma. Amarma, ça veut dire on a vu plus haut. On revient sur un passage qui a été cité précédemment pour le clarifier. Amarma. On a cité plus haut le texte suivant. Sandal, chez Sayadin, Tameh Midras. C'était Rabbi Akiva qui avait dit ça, que la chaussure des vendeurs de chaux vives, elle est accessible à l'impureté par le fait qu'il s'appuie dessus. La Gemara demande Ha lav le iluchavde, mais c'est pas fait pour marcher. Ah, donc là on a l'impression que ces chaussures-là ne sont pas faites pour marcher. Et si c'est pas fait pour marcher, alors donc il ne s'appuie pas dessus. Il faudra qu'on comprenne ça. Et là, il n'y a pas de Rashi. On ne comprend pas comment la Gemara peut dire que c'est pas fait pour marcher alors qu'on a dit que c'était des chaussures. On verra. Cette question-là sera clarifiée dans Tosfot. Donc, On avait un Gaotal. oui, non, mais ça, c'était pas la peine de le faire. Remarquez peut-être qu'on va faire le gras, je veux bien qu'on le regarde, parce que donc il y avait une agate sur Kaveret Shel Kash, ou Shfoferet Shel Kanim. Lui, il a une autre version, donc je veux bien qu'on cite le Gaot Agra Hot Bet, Kaveret Shel Kash ou Shoferet Shel Kanim, Tevot Elu Mechukot. Il faut l'effacer tout ça. Il a effacé dans sa Gemara ces mots-là, Venirta Betsido, et il a mis à la place Machatzel et Akash ou Shofer et Akash. Donc, alors, lui, il a Machatzel et Akash. Est-ce que Rashi avait cité Keveret? On ne sait pas qu'est-ce que Rashi avait. Non, Rashi n'avait pas la. On ne sait pas qu'est-ce que Rashi avait. Donc c'est possible que Rashi avait la Girsa. Parce que Rashi ne parle que de Kash, il n'a pas parlé de Kanim. Donc j'avais l'impression que Rashi n'avait pas la Girsa Shoferet Shel Kanim. Alors c'est possible que la Girsa c'était Machzelet Akash ou Shoferet Akash. Donc on ne parle que de paille. Et du coup c'est plus conforme à ce que Rashi parlait en disant la paille, est-ce que c'est du bois, c'est pas du bois, etc. On avait également une référence en Kélim. La livre de règle du Zaïd de Kélim. La fin du Agatal. Vaïen le Périk Zaïd de Kélim. Il dit regardez là-bas. Oui, non, mais ça veut dire que la correction que ça soit cash et cash, il s'appuie sur le Mishnah dans Kélim. Oui.
effectivement. En tout cas, bon, voilà, c'était juste qu'il n'y a pas... Ce qui m'intéresserait dans cette version, c'est qu'on ne parle que de cash et pas de kanim, ce qui correspond plus à ce que Rashi a dit. Cela dit, on ne sait pas comment Rashi a été... Par contre, si vous regardez Tosfot, il a un titre que Veret Akash ou Shoferet Shel Kanim. Donc Tosfot n'avait pas la girsa que du Gaon de Vilna, visiblement. Alors, donc, on revient sur la question de la Gemara qui est, mais ces chaussures-là ne sont pas faites pour marcher. Amar Ravacha Baravula, Ravacha, fils de Ravula, répond Sheken Asayad Metayelbo Hachemagia Leveto. Elles sont oui faites pour marcher parce que le commerçant, il marche avec lorsqu'il arrive, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui à la maison. Donc on a l'impression qu'au moment où il traite de sa chaux vive, il ne marche pas avec. Et donc il ne devrait pas être à même midras. Mais une fois qu'il l'a au pied, il la garde au pied et jusqu'à ce qu'il rentre, il ne se change pas. Il va jusqu'à chez lui avec ça et après il va se changer. Donc là, à ce moment-là, il marche et c'est pour ça que c'est à même midras. Donc ça va demander quand même une clarification. Rashi ne dit rien. Alors peut-être ce qu'on peut faire, parce qu'on a beaucoup de Tosfot à faire là-dessus, on va commencer par celui-là, parce que c'est le plus immédiat par rapport à ce qu'on vient de voir, et comme on n'a pas très bien compris ce Halav Lilucha Avdeh, je vous propose de commencer l'étude des Tosfot par le dernier Tosfot. Halav Lilucha Avid, vous l'avez, donc pas celui-là, pas Sandal chez le Sayadi, on descend. Désolé. Voilà. Ve'alav lilucha avid. Iksha, Arav, Rabbi Eliezer, Mimetz, le Rashba. Rabbi Eliezer de Metz, on sait qu'il y avait un Baal Tosfot qui s'appelait Rabbi Eliezer et qui habitait Metz, qui a posé la question au Rashba, ça serait Rabbi Shimshon ben Avraham de Sens. Et en vérité, tout ça c'est faux. Dans le Oz Ve'adar, il corrige, c'est pas Rashba, c'est Rashbam. Ça, c'est une première chose. Et dans le Ritva, il y a écrit, non pas Rabbi Eliezer Mimetz, mais Rabbi Eliezer Mimagenza. Donc, c'est pas Rabbi Eliezer de Metz au Rashba, c'est Rabbi Eliezer de Mayence au Rashbam, qui était le petit-fils de Rashi. Et dans le Tosfot Arosh, il y a écrit Rabbi Eliezer ou Elazar bar Nathan. Et en fait, on sait qui c'est, Rabbi Eliezer bar Nathan, c'est le Rahavan, Rabbi Eliezer ben Nathan, qui était effectivement de Mayence et qui était un des plus anciens Baalei Tosfot d'Allemagne et qui a même connu Rashi et bien connu le Rashbam. Et un peu plus tard, on retrouvera un autre Tosfot où Rabbi Eliezer bar Nathan va poser une question au Rashbam. Et Rabbi Eliezer bar Nathan, il a écrit un sefer, et dans son sefer, on voit la question. Donc il n'y a plus de doute. Donc c'est une recherche scientifique qui a été faite, et donc il est absolument clair que c'est une erreur que nous avons chez nous. Dans le Sefer Ha'avan, chapitre Resh Tzadik Gimel Seif Dalet, on retrouve cette question qui a été posée donc par Rabbi. Donc je corrige le Tosfot, certes de manière absolument certaine. Donc c'est Rabbi Eliezer de Mayence, Ben Nathan, qui a posé la question au petit-fils de Rashi, le Rashbam. Et c'est un rapport avec Rabbi Nathan de Rome ou pas du tout? Aucun rapport. Aucun rapport. Il y a beaucoup de Nathan. Hein. Alors, Maï Parir, donc la question de Rabbi Eliezer bar Nathan de Mayence était, mais je ne comprends pas la question, comme nous aussi on n'a pas compris. Valo beshat melarto ou malerbo, ou le kahuna assez. C'est quoi la question de la Gemara, que c'est pas fait pour marcher, mais au moment où il travaille, il marche avec, puisqu'il a mis au pied, et c'est fait pour ça.
Donc quelle est la question de la Gemara? Et je rajouterai que le Ritva rajoute encore une question encore plus forte. Il renforce la question et il dit Vetu, et de plus, Afilu loya l'herbo. Disons qu'il ne fait que du surplace, il ne marche pas avec. Mais Kivan chez Assou ilishaen alav. Mais du moment que c'est quand même fait pour s'appuyer dessus, puisqu'il le met au pied, donc ses pieds s'appuient dessus. Donc dès l'instant où il s'appuie dessus, ça suffit pour le rendre tamé midras. Que de Tanya, Torah de Kohanim, c'est écrit en toutes lettres dans le Midrash Halacha qu'on appelle Torah de Kohanim, que la Torah elle dit V'chol amoshav asher yeshev alav. Alors la Torah de Kohanim dit Eli ela yoshev alav. J'aurais pu croire c'est seulement s'il s'assoit dessus. Omed venish'an alav venitla minayin. S'il est debout dessus, ou qu'il s'appuie dessus, ou qu'il se suspend dessus, d'où je sais qu'il est quand même tamé, Talmud Lomar, Asher Yashav, ou Asher Yeshev. Et le Tosfot Arosh dit exactement la même chose. Donc la question, elle est double. Comment la Gemara, quel est le sens de la question de la Gemara qui dit mais il ne marche pas avec? Petit 1, il marche. Quand il est dans son établi, ben, il marche avec. Et 2, même s'il ne marchait pas, le fait simplement de s'appuyer dessus suffit pour le rendre tamé. Donc c'est quoi la question de la Gemara? C'est incroyable. Alors, Vetiretzlo, ben le Rashbam lui a expliqué. De sandal chez Sayadi, lavlin ol asui. En fait, c'est pas du tout une chaussure. On l'appelle chaussure des Sayadim, mais c'est pas fait pour être mis au pied. Lavlin ol, c'est pas fait pour servir de chaussure. Et là, echad mikle umanuto chez Sayadin hu. En fait, c'est un outil, c'est un des outils du fabricant de chaux. Vasouille que en saldal, mais il a une forme de chaussure. C'est une surchaussure. Alors non, c'est pas ça qu'il dit. C'est un outil, à la limite, il le tient dans les mains et il utilise cet outil pour travailler la chaux. Mais on l'appelle, entre guillemets, la chaussure, parce que c'est une forme de chaussure. C'est comme une truelle, peut-être. Oui, peut-être ça peut être une truelle. Il y a des choses qu'on appelle uniquement parce que ça rappelle, la forme rappelle ça, mais ça ne sert pas à ça. On trouve des choses comme ça, donc c'est ça sa réponse. Il le met dans le pied. Non, habituellement il ne le met pas au pied. Habituellement il l'utilise, c'est un outil qui tient la main, c'est comme une truelle. On appelle ça la chaussure des Sayyadi parce que c'est une forme de chaussure. Pour le distinguer cet outil des autres outils, on l'appelle la chaussure. Pourquoi il faut y aller dans les chaussures? Ben c'est parce que non, peut-être pour mettre la main, parce que il introduit sa main à l'intérieur pour ne pas se brûler, et après il peut l'étaler. Puis c'est une forme de chaussure parce que c'est plat en dessous. Je peux imaginer toutes sortes de choses. Donc c'est ce qu'il dit, c'est un des ustensiles, un des outils du Sayyad qui a la forme d'une chaussure, et il peut y mettre et s'il veut y mettre le pied, puisque c'est une forme de chaussure. Yachol la tête, raglo betoko, le noalo. S'il voulait, il pourrait mettre le pied à l'intérieur et l'utiliser comme chaussure. Ach en asui, racle la touachbo et abaï. Mais c'est pas fait pour ça. C'est fait pour enduire la maison de chaux. C'est fait pour étaler la chaux. Ou pe'amim sheno elbo. Ou metayelbo atchiagia le béto. Mais simplement, il peut arriver que, du coup, il l'utilise comme chaussure pour rentrer chez lui. Mais ce n'était pas fait à la base pour ça. Mais comme ça, la forme d'une chaussure, ben, on joint l'utile à l'agréable et des fois, il rentre avec. Ou le car parir va à lave les iloucha rouler. Du coup, toute la Gemara prend son sens. Donc la Gemara, elle dit, mais c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour marcher. C'est fait pour étaler la chaux sur le mur. Et la réponse est, oui, c'est vrai que c'est à la base, c'est fait pour ça, mais il y a un second usage annexe. On constate que l'habitude de ces fabricants-là, c'est qu'après, quand ils rentrent chez eux, ils trouvent ça pratique et ils le mettent au pied. Et comme ça, ils font d'une pierre deux coups, ils ramènent l'ustensile à la maison, ils n'ont pas besoin de le tenir dans les mains, ils le mettent au pied, et puis voilà.
Parce que pour établir la chaux Mais si c'est de la chaux tressée, on nous a dit que si c'est de la chaux tressée, c'est très... Encore une fois, moi je ne rentre pas dans les problèmes pratiques. Pardon ? Il n'y a pas de chaud-fournier, c'est le nom du métier. Celui qui fait de la chaux vive, c'est le chaud-fournier. Oui, et alors ? On n'en a pas autour de la table. Ah, nous n'en avons pas autour de la table, moi, je ne comprenais pas, oui. Non, les chauffourniers, les fours à chaud, je connais. C'est dans notre résidence. On a la rue des chauffourniers et la rue des fours à chaud. Donc, je connais. Mais autour de la table, on n'a pas des spécialistes. Donc, j'ai souvent dit que quand on étudie la Gemara sans spécialiste, alors on a toutes sortes d'idées toutes faites en tant que profane. Et quand il y a un spécialiste qui est là, il dit non, mais exactement, c'est exactement comme ça. Donc, j'ai eu des expériences sans nombre de ce type. Donc ça, c'est la réponse de Rashba. Pourquoi on a abandonné l'idée de la protection de la chaussure? Parce qu'on a commencé avec cette idée que c'était une chaussure spéciale pour protéger les pieds. Mais parce que ça, c'était Rachid qui avait dit. C'était Rachid qui avait dit. Mais si on dit comme ça, on ne comprenait plus la Gemara. C'était Rabbi Eliezer Bar Natan de Mayence, il avait compris comme Rachid. Et du coup, il dit, mais je ne comprends pas la question de la Gemara. C'est une protection. Il marche avec, il le met sur son pied pour protéger le pied. Il enlève sa chaussure de cuir pour ne pas se brûler, pour ne pas l'abîmer. Il met ça à la place, donc il est appuyé dessus. Alors pourquoi la Gemara, elle dit que... Et elle est obligée de dire, non, mais il rentre à la maison. Et il ne rentre pas à la maison, même quand il est au travail, il est avec, elle est au pied. On aurait pu avoir l'argument de l'usage, parce que l'argument, j'ai compris, l'argument qui ne s'importe pas, c'est l'usage. Non, mais les Sayadim, on a dit qu'il y a la marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan Nouri. Rabbi Yochanan Nouri va d'après l'usage, mais pas Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit du moment qu'il l'a fait, il l'a fait. Ça porte le nom de Kili. On est sur Rabbi Akiva ici. Donc sur Rabbi Akiva, on ne peut pas apporter cet argument-là. Alors, ça c'était la première réponse, qui était la réponse du Rashbam, qui est donc un petit-fils de Rashi, Rabbi Shmuel ben Meir. Meir, c'est le gendre de Rashi. Rashi n'avait que des filles, mais il avait des gendres, du coup. Et donc Meir était un des gendres de Rashi. Et le fils de... Donc Rabbi Meir a eu trois garçons. Tous étaient des grands balais Tosfot, puisqu'il y a eu le Rashbam, qui était l'aîné. Il y a eu le Rivam, Rabbi Yitzhak ben Meir, qui était le puîné. Et puis il y avait Rabbi Yaakov ben Meir, qu'on a appelé Rabbi Nutam, parce que Yaakov Ishtar. Voilà. Bon, donc, ces trois frères, ou plutôt le Rashbam, avait aussi une sœur qui s'est... et cette sœur s'est mariée et a eu un fils, donc qui était le neveu. Et le neveu, c'était le Ri. Et donc un petit-fils de Rashi et le neveu du Rashbam. Le Ri Perach, c'est lui, Rabbi Yitzhak de Dampierre. Ah oui, c'est un arrière-petit, je me trompe. C'est un petit-neveu de... Le Rabbi Yitzhak de Dampierre, c'est... Ah oui, non, un arrière-petit-fils, c'est raison. C'est bien un neveu du Rashbam et de Rabbi Nutam et de Rivam, mais c'est un arrière-petit-fils par rapport à Rashi, puisque c'était déjà les plus enfants. Exact. Le Ri Perach, donc le Ri, propose une autre explication. Ho'il ve'en asui klal leneila rak lishmor min alav shelo yisarfu besid lav leilucha avid. Étant donné que ce n'est pas fait pour chausser, c'est fait pour protéger la chaussure pour qu'elle ne brûle pas par la chaux. Donc du coup, on considère que ce n'est pas fait pour marcher. Ou mikol makol, le shani lo sheken asayad, mais finalement on répond quand même parce que finalement il finit par marcher. Alors, on n'a pas bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, il a dit que c'est pas fait pour marcher, c'est pas fait pour être chaussé, mais c'est fait pour sauver, pour protéger les chaussures pour pas qu'elles soient brûlées. Ça s'appelle une surchaussure. Alors déjà, même ça, j'ai un doute là-dessus. Je sais pas, j'ai un doute sur l'intention de Tosfot. Est-ce que ça veut dire que c'est une surchaussure, ou alors ça veut dire pour éviter à sa chaussure d'être brûlée,
il enlève la chaussure et il met ça à la place. L'ishmor min alav shelo yisarfu, pour protéger les chaussures pour qu'elles ne soient pas brûlées. Donc, le sens le plus simple, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire il garde les chaussures aux pieds et il les met par-dessus pour les protéger. Ouais, c'est plutôt ça que le contraire. Comme ça, mais ça ne changerait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il a gagné dans sa réponse? C'est ça qu'on ne comprend pas. Ben donc tu reconnais qu'il les met au-dessus de ses chaussures. Donc il s'appuie dessus. Donc la question revient. Donc il marche avec. Il marche avec, il s'appuie dessus, et par conséquent, c'est normal que ce soit un même midras. C'était quoi la question? Ah si. Non, vous vous rendez compte, s'il y a de la chaux qui a coulé par terre, imaginez qu'il y ait de la chaux qui est coulée par terre, il y a sûrement de la chaux par terre, il va brûler la semelle de sa chaussure, c'est possible. Je comprends pourquoi ils disent alors. Donc, vous comprenez le problème qu'on a? Donc on n'a pas compris la réponse du riz. La réponse du riz, c'est ça sert de surchaussure, c'est pour protéger la chaussure. Et donc, c'est pour ça que la Gemara demande lave le hiloucha à vide, ça ne sert pas à marcher. Mais la question reste. Pourquoi ça ne sert pas à marcher? Il marche avec. Ça suit une surchaussure, on marche avec. Et on s'appuie dessus. Donc la question, elle reste entière. Voilà le problème. Mais c'est pas, peu importe que ce soit pas, c'est usuel au contraire. Le Sayyad, il fait ça en permanence. Chaque fois qu'il travaille avec, le Sayyad, il fait ça. Et on a dit que Rabbi Akiva, c'est usuel dans le cadre du travail. Mais c'est tout. Il n'y a pas de raison après pour l'utilisation. On ne parle pas du Shabbat ici. Non, mais c'est l'idée, c'est l'utilité, si j'ai bien compris, c'est après quel type de chaussures on peut utiliser. Non, pas du tout. On était sur Rabbi Akiva qui disait que la chaussure de Sayyadin, elle est le kabel tumat midras, que si un zav, il a mis cette chaussure-là, eh bien, la chaussure, elle est le kabel tuma. Même s'il n'est pas Sayyad, mais si un zav, il a mis cette chaussure, s'est appuyé dessus, il est le kabel tuma. On dit c'est pas fait pour ça. On dit bien sûr que c'est fait pour ça. Pourquoi on l'a construit ce kéli? Ce kéli, on l'a construit pour qu'on le mette au pied, sur sa chaussure, pour protéger la chaussure. On marche avec et on s'appuie dessus. Ben, toutes les conditions sont réunies pour être le kabel tuma. C'est quoi la question de la viloucha avid? On ne comprend pas la réponse du riz. Alors, je vous donne la solution, parce qu'on a encore une fois, on a une chance avec le Tosfot Arosh. Tosfot Arosh qui est un tout petit peu plus explicite que notre Tosfot. Il rajoute un mot il rajoute. Il a dit Lav le neila lehana ato. Ça ne sert pas à marcher pour son profit. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va marcher avec, mais ça ne lui sert à rien pour marcher. De toute façon, il a une chaussure pour marcher. Donc, elle est là. C'est vrai qu'il marche de facto avec, mais ni il s'appuie dessus, ni il marche dessus avec pour son profit. C'est quelque chose qui se fait automatiquement. Lui, son profit, son intérêt, c'est que ça se protège la chaussure. C'est tout. Donc ça s'appelle pas midras. Quand est-ce que la Torah, elle a parlé du moshav, que le moshav du zav, il est le kabel tuma. Parce que le moshav, il est utile au zav pour s'asseoir. Donc le fait quand l'objet, il sert, c'est ça l'objectif de l'objet, c'est de permettre de s'appuyer dessus, alors là, oui, c'est le kabel tuma. Mais là, l'objectif de cet objet n'est pas que qu'il s'appuie dessus. Il flotterait un petit peu dedans avec des coussins d'air, ça serait tout aussi bien. Il a pas du tout besoin de s'appuyer dessus. C'est de facto, il s'appuie dessus. Ça, c'est pas suffisant pour être Mekabel Touma. Pour être Mekabel Touma, il faut que ce soit Léana Ato. Il faut que le midras, cet appui qui se fait, lui serve et soit intéressant pour lui. Lui, ça n'a aucun intérêt pour lui, ça ne le sert pas. C'est ça la question. Lave le iloucha vite, c'est pas fait pour ça. C'est vrai qu'il marche. La question était, mais il marche. Ouais, il marche avec. Mais il s'en fiche, il n'a pas besoin de marcher avec. Lui, il marcherait sans, ça marcherait aussi. Ce qu'il a besoin, c'est de protéger sa chaussure, c'est tout. Donc ça, c'est plus dans la définition de midras.
on est tamé midras que si le midras est l'objectif pour lequel il le porte. Ce n'est pas l'objectif pour lequel il le porte. C'est ça la question de la Gemara. Ça, parce que, alors, la première réponse comme vous dites, la première réponse du Rashbam ne correspond pas à ce que Rashi a dit. Rashi n'avait pas dit comme ça. Il avait dit que c'était pour protéger les chaussures. Donc le premier pshat ne collait pas l'après Rashi. Donc on avait besoin d'un nouveau pshat pour justifier Rashi. Le riz vient pour justifier le pshat de Rashi. Que d'après Rashi, la question de la Gemara était, il est vrai qu'il s'appuie dessus, il est vrai qu'il marche avec, mais ce n'est pas son intérêt, ce n'est pas son objectif, c'est quelque chose qui se fait à son corps défendant, et donc ça ne répond pas à la définition de Midras. La Gemara répond, tu as raison, mais il se trouve, on a fait l'enquête, et on a vu que les fabricants de chaux, après, une fois qu'ils ont ça au pied, ils n'ont pas envie de les retirer et de les porter chez eux à la maison, ils vont comme ça chez eux, et c'est plus pratique. Et donc là, à ce moment-là, ils l'utilisent comme chaussure. Et ça devient un midras intéressé. Et à ce moment-là, c'est pour ça que c'est le Kabel Touma. Voilà quelle est la réponse de la Gemara. Un même élément peut être le Kabel Touma ou pas le Kabel, en fonction de la fonction. Exactement. C'est tout à fait ça. Il y a une chose qu'on peut se poser comme question, c'est s'il rentre chez lui avec les surchaussures, comment il est venu? Comment il est venu de la maison au travail? Il n'avait pas la chaussure avant. Mais non, il avait à la main. Donc il avait des chaussures. Il avait la main. Donc il avait des chaussures. Oui, il a des chaussures. C'est des surchaussures, ce qu'on a dit. Donc il a des chaussures. Il a des chaussures. Apparemment, quand elles sont propres, alors il les amène dans son sac, dans son cadre. Quelquefois, on les oublie quelquefois en partant du travail, et puis on les oublie sans faire exprès. Ça peut être ça aussi. Mais on peut imaginer que comme elles sont, au début, quand elles sont de la maison, elles sont propres, donc il les met dans son cabas. Déjà à la maison, peut-être pas. Mais si, puisqu'il rentre avec. Donc, pourquoi il rentre avec? Pour les nettoyer, à mon avis. Il les rentre à la maison pour les nettoyer. Et donc ou les faire sécher, je ne sais pas. Donc, lorsqu'il parle de chez lui, ils sont propres, il les met dans son cabas. Mais une fois qu'il les a au pied, une fois qu'elles sont déjà au pied, alors les enlever, alors qu'elles sont encore maculées, etc., c'est plus pratique de les garder au pied. Voilà donc la Gemara, et maintenant il nous reste à faire les commentaires de Tosfot. On va commencer, on n'aura visiblement pas le temps de les faire tous, mais on va les démarrer au fur et à mesure. Donc en tout cas, au niveau conclusion de la Gemara, elle est très claire. La Gemara, la question était de savoir comment on égoresse notre Mishnah. Eh bien la Mishnah, c'est la bonne version, on se rappellera Samer, Rabbi Yossé, Oser. Et donc du coup la Halacha, la toute première question était, et la Halacha c'est quoi? Eh bien ça sera Rabbi Yossi, et Rabbi Yossé, Oser, donc c'est Assur. Et d'ailleurs il y a un Aleph qui renvoie au Ilchot Shabbat dans le Rambam, et aussi au Rachaim, Siman Shin Aleph, Suif Tetvav, où il y aura donc écrit qu'on n'a pas le droit le Kita ne peut pas sortir dans la rue avec sa jambe de bois. Alors, le Tosfot n'intervient que sur la fin, en fait, sur le sandal chez le Sayadin. Donc, je reprends la Gemara maintenant pour nous rappeler qu'est-ce qu'on avait vu. On avait dit Af Ravuna Hadarbe, après avoir démontré que Shmuel lui-même avait changé d'avis et s'était rallié à la position de Rav, on avait dit, et Ravuna aussi s'est rallié à la position de Rav. Et on avait, pour le prouver, on avait apporté cette braïta où il y a une marloquette, où il y a Rabbi Akiva qui dit que le sandal chez le Sayadin, il est tamé midras. Et ensuite on avait deux braïtot, une qui disait Hodulo et l'autre qui disait Lo Hodulo. Il s'agissait de comprendre qui était Hodulo et qui était Lo Hodulo. Et Ravuna avait dit Hodulo c'est Rabbi Meir et Lo Hodulo c'est Rabbi Yossi. On parle pas, et quand il disait ça, il ne parlait pas du Tamé Midras a priori, mais plutôt des deux autres règles, Isha Cholet Sedbo, Veyotsimbo Beshabbat. Donc d'après Rabbi Meir qui dit que le Kita Yotse Bekafshelo, donc il considère qu'une chaussure en bois a un statut de chaussure, donc il en va de même pour la Khalitsa, et on peut sortir avec le Shabbat. C'était la position de Rabbi Akiva qui rejoint celle de Rabbi Meir. Par contre, Rabbi Yossé n'est pas de cet avis. Voilà ce qu'on a vu dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'il dit Tosfot maintenant?
Sandal Shel Sayadin, la chaussure des fabricants et des commerçants de chaux vives. Perash Akuntras, nous avons vu que Rashi a expliqué, Moche Acide, qu'il s'agit des vendeurs de chaux, ou Cheshemitaskin Basid, lorsqu'ils s'occupent, lorsqu'ils travaillent la chaux, Noalinoto, ils la mettent au pied, ils la chaussent, Veshel Etzhu, et elle est en bois, Mipne chez Acide, Soref et Taor, parce que la chaux brûle le cuir, donc il faut sous-entendu protéger la chaussure, et donc ils la mettent comme surchaussure. Zelachon Rabotai, ça c'était l'explication que Rashi a rapportée au nom de ses maîtres. C'est Rashi qui dit, c'est l'explication de mes maîtres. Velinire, donc on voit que Tosfot reprend mot pour mot ce qu'on a vu dans Rashi. Velinire, mais à moi il semble que Sandal, Sayadin, que la chaussure des Sayadin, Shel Kash, elle est en paille. En fait, nous, dans Rashi, on n'avait pas ça d'un seul... c'était pas écrit comme ça dans un seul dibour. Il a réuni... Tosfot ici fait la synthèse de ce que Rashi, puisque il avait d'abord donné que l'explication des maîtres, sans dire que c'était l'explication des maîtres, et c'est vers la fin qu'il avait dit ça c'était l'explication des maîtres, et moi j'ai un autre pshat. Et donc là Tosfot fait la synthèse en disant Rashi a rapporté l'explication de ses maîtres, selon lesquels c'est une surchaussure en bois, et son explication personnelle qui dit que c'est une chaussure en paille. Alors maintenant Tosfot va trancher. Ou que Pérouzé nire. Tosfot dit, moi je me rallie à l'explication de Rashi. Pourquoi? De Achitania Betosefta. Parce qu'on a trouvé une Tosefta où c'est enseigné explicitement, à savoir Sandal Shel Kash, Rabbi Akiva Metame. Il y a écrit dans la Tosefta une chaussure en paille, Rabbi Akiva l'a rentamée. Alors, il n'y a pas écrit là-bas que le sandal Shel Sayadin est en paille. Alors, c'est quoi l'argument de Tosfot? Pour dire que Rashi avait raison de dire que la chaussure de Sayadin est en paille, à cause de cette Tosefta. Mais dans cette Tosefta, il n'y a pas écrit que la chaussure de Sayadin est en paille. Alors, vous comprenez quelle est l'intention de Tosfot? Tosfot veut dire, étant donné que d'un côté on voit que Rabbi Akiva dit que le sandal des Sayadin est tamé, et d'un autre côté on voit que le même Rabbi Akiva parle de la chaussure en paille et il dit qu'elle est tamée, et il y a un débat sur la chaussure en paille, il y a toutes les chances que ce soit le même débat qui soit exprimé sous deux formes différentes. Plutôt que de dire qu'il y a deux débats différents, on a une fois Rabbi Sandal chez Sayadin, Rabbi Akiva Metamé et les Chachamim qui Metahari. On a un autre texte qui dit Sandal Shel Kash, Rabbi Akiva Metamé et les Chachamim Metahari. Alors soit on dit ces deux débats complètement différents, soit on dit le Sandal Shel Sayadin il est en Kash et c'est le même débat. Donc c'est plus économique de penser que c'est le même débat. On ne va pas multiplier les débats inutilement. Donc il vaut mieux dire comme Rashi. Et comme ça, le débat sur les Sayadin, en fait, c'est le débat qui est dans la Tosefta au niveau du cash. Que les maîtres de Rashi soit n'étaient pas d'accord, soit ne connaissaient pas cette Tosefta. Voilà, c'est ça. Ou n'avaient pas, soit ils n'avaient pas la Tosefta, soit ils considéraient que non. Ils maintiennent les deux, c'est ça. Un instant, je regarde si j'avais quelque chose à dire là-dessus. Alors, c'est bon, je n'ai rien de particulier à dire de plus, donc on va maintenant commencer l'étude du second Tosfot, Tamé Midras Velo Odulo. Donc là, ça se rapporte à quoi? Ben c'est toujours à ce sandal chez le Sayadin.
on a vu que les Chachamim, donc Ravuna a dit que c'est quoi le lo odulo, c'est Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lo odulo. Alors on ne sait pas en fait si Tamé Midras velo odulo. Oui, c'est sur la Braïta. C'est sur la Braïta qui a été rapportée au moment de Ravuna. Sandal shel Sayadin Tamé Midras, divrei Rabbi Akiva, velo odulo. Alors, Tosfot. Vim Toma. Ve amai lo odulo. Pourquoi ils n'ont pas été d'accord avec lui? Alors on a expliqué déjà, c'est Rabbi Meir, c'est Rabbi Yossi qui dit que c'est pas une chaussure. Alors on regarde la suite de Tosfot. Ou migara mikupat seor sheyichdo leishiva de kaimala de tamé midras. Donc on comprend que en fait, d'ailleurs déjà le titre de Tosfot est indicateur. Tamé midras velo odulo. Tosfot colle le lo odulo sur tamé midras. On avait dit que d'après Ravuna, le lo odulo ne va pas sur tamé midras. Le lo odulo va seulement sur les deux premiers. Donc on comprend que le Tosfot maintenant ne s'intéresse plus à la réponse de Ravuna, mais à celle de Rav Yosef. Rav Yosef qui était collègue sur Ravuna et qui avait dit que Man lo odulo, c'est Rabbi Yochanan ben Nuri. On est maintenant sur Tosfot, il est sur cette dernière partie-là, où on explique que la marloquette entre odulo et lo odulo, c'est sur Tamé Midras. Alors revenons à l'explication. Pourquoi lo odulo? Donc selon les maîtres de Rashi, on a dit parce que c'est pas l'habitude, comme c'est pas l'habitude de faire des chaussures en bois. Donc pour être Mekabel Touma, il faut que ce soit quelque chose qui s'apporte un cli, qui s'appelle un cli. Et pour que ça s'appelle un cli, il faut que ce soit habituel. Rappelons, ça c'est les maîtres de Rashi. Et pour Rashi, c'était, non, tout ça, c'est beaucoup plus simple, il faut que ce soit du bois. Et là, c'est de la paille. Voilà comment on a compris la marloquette entre Rabbi Yochanan ben Nuri et les Rabbanan. Et Tosfot demande, Ve'amai lo odulo. Pourquoi le odulo, c'est-à-dire on sait maintenant que c'est Rabbi Yochanan ben Nuri, que Rabbi Yochanan ben Nuri n'était pas d'accord avec Rabbi Akiva, il a dit non, c'est pas Mekabel Touma. Migara mikupat seor. Comment ce cas des chaussures des Sayadines peut être moins bon, Migara, est-ce que c'est pire, mikupat seor, qu'une masse de levain chez Yichdo Leishiva, qu'il aurait réservé pour s'asseoir dessus, de Kaimalan, de Tamé Midras, et où on a une règle que c'est Tamé Midras. Alors c'est quoi ça, Kupat Seor? Donc du levain qui a durci. Donc on a une grosse masse de levain qui a durci. Comme ça a durci, on ne peut plus l'utiliser pour faire lever de la pâte. Alors qu'est-ce qu'on va en faire? On le met à la poubelle. Mais c'est dommage, il faut recycler. On peut l'utiliser comme siège. C'est une grosse masse, on l'utilise comme petit tabouret. Et donc c'est de ça que parle, c'est ça que parle, donc le Kaimalan, c'est une Gemara dans Choulin, d'Afkouf Kaftet, qui dit que Kupat Seor, si on a une masse de levain qu'on a recyclé et qu'on a retransformé comme les servants de siège, et bien c'est Mekabel Midras. Pourtant c'est pas l'habitude. Donc premièrement, c'est pas l'habitude. Deuxièmement, c'est pas du bois. C'est-à-dire que quel que soit, a priori, la question de Tosfot, quel que soit l'argument qui a été invoqué dans Rabbi Yochanan ben Nuri, les maîtres de Rashi ont dit c'est pas l'usage. C'est pas non plus l'usage de faire des sièges avec des masses de levain. Et si on dit que il faut que ce soit du bois, ben, c'est pas non plus du bois. Donc, quel que soit l'argument invoqué pour Rabbi Yochanan ben Nuri, ça contredit la Kupat Seor. Donc c'est ça la question de Tosfot. Comment se fait-il que l'Ohodulo, il n'est pas, les Chachamim qu'on a identifiés, Rabbi Nouri n'est pas été d'accord avec Rabbi Akiva. Quelle différence entre le sandal des Sayadines et la masse de levain qui a été faite qui a été affectée comme siège?
alors, et pourquoi là-bas c'est tamé? De Gabé Midras, Lobaïnan, Doumia de Sac. À propos de la Toumat Midras, on n'a pas besoin que le Kéli réponde aux mêmes propriétés que le sac. Rappelons-nous qu'on avait vu ça, qu'en général, un Kéli en bois, pour être Mekabel Touma, il faut qu'il ait un bet kiboul, il faut qu'il ait un réceptacle. Si c'est quelque chose qui est rectiligne, qui est tout plat, n'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle parle de l'impureté des kélim, elle parle en même temps des kélis et des sacs. Et le sac, à la propriété, c'est quoi? À quoi ça sert un sac? Mitaltel malev orekan, c'est de déplacer, déplacer vide ou vide ou rempli. Donc c'est fait pour déplacer quelque chose. Donc de la même façon, pour que le kéli soit mekabel touma, il faut qu'il serve à déplacer quelque chose, donc il faut qu'il ait un réceptacle et qu'on puisse le déplacer avec ce qu'il contient. Et Tosfot dit, ça c'est vrai pour les toumat negia, pour recevoir l'impureté par contact. Mais pour la toumat midras, qui est tout à fait un autre type de touma, où la transmission se fait par le fait qu'on s'assoit dessus, on s'appuie dessus, il n'y a pas cette règle-là. C'est logique, parce que le kéli a une autre fonction que celle de contenir, puisqu'il s'agit de s'asseoir dessus. Et donc Tosfot dit, dans la mesure où il n'y a pas on est dans la toumat midras, on n'a pas besoin que ce soit comme un sac. De kol davar à meyuchad le midras, t'as même midras. La seule chose qu'on ait besoin, c'est que ce soit fait pour s'appuyer dessus. Et là, c'est fait pour s'appuyer dessus. Donc, comme la coupa de Seor. Alors la question qui se pose ici, mais pourquoi Tosfot nous parle que l'obaïna doumia de sac? Qu'est-ce qu'on aurait pu, comment on aurait pu faire intervenir? Ça laisse entendre Dieu Tosfot qu'on aurait pu les faire intervenir l'argument de doumia de sac pour dire que ce n'est pas Mekabel Touma. Et il répond, non mais comme c'est Midras, il n'y a pas lieu de le faire. Mais qu'est-ce que Tosfot aurait pu penser? Quelle était la réponse que Tosfot évacue en disant, mais dans Midras, il n'y a pas besoin de ça? Alors la réponse, c'est que on aurait pu dire qu'une chaussure, c'est pas fait, ou en tout cas la chaussure des Sayadines n'a pas de bet kiboul. Elle n'a pas de véritable bet kiboul. Il est probable que la chaussure des Sayadim soit ouverte des deux côtés, comme un nu-pied. Et donc, si vous mettez quelque chose dedans, ça va sortir. Donc on aurait pu dire, voilà, on aurait pu répondre à la question, c'est pas Mekabel Touma, parce qu'on ne peut pas rien y mettre dedans comme un bet kiboul, parce que c'est ouvert sur les côtés, et donc c'est pas un cli. Alors c'est pour ça que Tosfot dit, mais tu ne peux pas donner cet argument-là, parce que là on est dans Toumat Midras. Dans Toumat Midras, le Coupat Seor, on ne peut rien mettre dedans non plus. Et quand même, c'est Mekabel Touma. Pourquoi? Parce que le Hekesh avec Sac n'a pas été dit pour Toumat Midras. Donc voilà, on comprend mieux ce que Tosfot dit. Donc je reprends encore. Amaïlo Doulo, pourquoi ils ne sont pas d'accord que c'est Amé? Migara Mekoupat Seor, en quoi c'est moins bien que la masse de levain chez Yichdo la Yeshiva qu'on a affecté pour s'asseoir, de Kaimala de Tamé Midras, et où là-bas on dit que c'est Tamé Midras, bien qu'on ne puisse rien mettre dedans. Et pour quelle raison? De Gabé Midras, l'Obaïna, Doumia de Sac. Parce qu'on n'a pas besoin que ce soit, par rapport à la Toumat Midras, on n'exige pas qu'il y ait une ressemblance du Kéli avec un sac et qu'il y ait un contenant. De Kol Davar Ameyuchad le Midras, Tamé Midras. Il suffit que ce soit fait pour qu'on s'appuie dessus et ça devient Tamé Midras. Donc dans notre cas aussi, même si la chaussure, on ne peut rien mettre dedans, parce que c'est ouvert à l'extérieur, mais c'est fait pour s'asseoir dessus, donc c'est Tamé Midras. Voilà la question de Tosfot. Veyesh Loma, réponse de Tosfot. De l'Elachon chez Perash Rashi, chez le Kash. Commençons par. On a deux explications. Alors commençons par l'explication de Rashi, qui a dit que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan ben Nouri a récusé l'impureté de Sandal chez Sayadine, c'est parce que c'est en paille,
et que la paille, c'est pas du bois, et qu'un kéli, la définition d'un kéli, c'est qu'il soit en bois. Alors, si on dit comme ça, d'après l'explication de Rashi, qui a dit chez le Kachou que le problème de cette chaussure, c'est qu'elle est en paille, Nicha. Là, on a une explication, ça va bien. Pourquoi? De Kivan de Lav Barkayamahu, étant donné que c'est pas quelque chose de durable, Enotame, ça ne peut pas devenir tamé. Velodami le Kupatseor chez Barkayama. Et voilà la différence avec la masse de levain, parce que la masse de levain, elle est pérenne, elle peut durer longtemps. Et donc la paille, alors la paille, on a dit que c'était dur, mais la paille, elle finit par s'effilocher ou se friter. Et donc elle va pas durer longtemps. Et donc du coup, il y a une règle. Donc la règle est le kéli, il n'a peut-être pas besoin d'avoir un contenu, mais il faut qu'il pour la définition d'un kéli, c'est quelque chose de durable. Pas quelque chose qui est obsolète très rapidement. Et voilà donc la solution. Et c'est pas une invention, Tosfot dit, j'en ai la preuve. On a trouvé ça dans les Mishnayot de Katani. Alors où est la Mishnah? Vous l'avez la référence dans le Masoret Hachas, c'est dans Masechet Kelim, dans le traité des ustensiles, justement, qui parle de la pureté et de l'impureté des ustensiles, chapitre 17, Mishnah 15, qui dit la chose suivante, de Katani, qui enseigne Gabé Ha'alon, donc le chêne, Ha'egoz, le bois du noisetier, Rimon, le bois du grenadier, Shechakakum Tinokot, que des enfants ont creusé, ont évidé l'Amoud Ba'en Afar pour mesurer avec de la terre. Shemekablin Touma, eh ben ça reçoit l'impureté. Donc si les enfants avaient l'habitude, semble-t-il, de sculpter dans du bois de ces arbres-là, de faire une sorte de kéli qui servait de jauge, eh ben c'est un statut de kéli, c'est Kabel Touma. Ve'ilu Gabé Lefet Ve'etrog Shechakako Ketani Shena Mekablim Touma. A contrario, si on prend un navet ou bien un cédra et qu'on les évide pour en mettre quelque chose dedans, eh ben c'est pas Mekabel Touma. Pourquoi? Le fichier Nalmit Kaimim. Parce que le navet et le hétrog, ils vont pas durer longtemps. Ils vont pourrir. Et donc ça marche pas. Donc là, on a une magnifique réponse à notre question. Voilà pourquoi le Rabbi Yochanan ben Nouri pense que la paille ne peut pas être Mekabel Touma parce qu'elle n'est pas durable. Et il faut qu'elle soit durable. Maintenant, la question reste sur l'autre explication. Le Lachon chez Perach, chez Sandal, avec chez l'Etz. D'après les maîtres de Rashi, on avait vu que... Ah ben, je me rends compte qu'on a dépassé l'horaire. Donc je n'ai pas dépassé, j'étais pris par le Tosfot, donc je n'ai pas vu le temps passer. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et on reprendra la réponse du Tosfot pour l'explication des maîtres de Rashi. Voilà, c'est ça. On avait commencé 2 minutes en retard. Oui, on avait commencé en retard aussi, c'est vrai.